Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Il s'agit d'un projet Kickstarter. Donc j'avais back ce projet de tarot, je pense ça fait au moins un an maintenant, quelque chose comme ça. Il a mis beaucoup de temps à arriver. Mais voilà, je voulais vraiment vous le présenter, faire l'unboxing avec vous, qu'on voit ensemble la qualité des cartes, la qualité des dessins, l'univers de la créatrice, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu en fait sur Kickstarter. Et surtout je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous n'hésitez pas à suivre la créatrice sur Kickstarter si ça vous intéresse, pour être notifié lorsqu'il y a des nouveaux projets qui vont sortir, parce que normalement ce tarot là il va y avoir une nouvelle édition, une réédition, mais avec un petit twist, donc on va en parler dans quelques instants. Donc, comme vous avez pu le voir, ce tarot s'intitule Wisdom of the Pooh Tarot, donc c'est le tarot de la sagesse de l'ourson, si on peut traduire ça comme ça, donc qui a été créé sur l'univers de Winnie l'ourson. Alors, j'aime beaucoup les Disney, et particulièrement les vieux Disney. C'est vraiment toute ma jeunesse et toute mon enfance. Maintenant, Winnie l'ourson, très particulièrement, c'est pas quelque chose que je regardais vraiment quand j'étais petite, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le tarot, son univers qui a l'air d'être vraiment plein de douceur. Donc on va unboxer ça ensemble. Je vous propose de commencer tout d'abord par ce que j'ai également comme petit goodies, on va dire, dans cette pochette. Donc je vais déballer ça avec vous. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. On a une pièce pour commencer qui pèse son poids, pour être honnête, une pièce un peu de collection. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui collectionne les pièces. La preuve, je suis pas douée pour l'ouvrir. Alors, du coup, elle se présente comme ceci. On a une face avec Winnie et son pot de miel, et il est entouré des bâtons, des épées, des deniers, et je pense qu'il doit y avoir les coupes représentées par les petits pots de miel. Pour moi, il y a les symboles des arcanes mineurs. Donc, il y a la date 2023. Et donc, c'est écrit en anglais: une journée sans un ami, c'est comme un pot sans la moindre goutte de miel. Voilà ce qui est écrit tout autour. Et de l'autre côté, on a... alors, je pense qu'il doit y avoir Winnie l'ourson, Bourriquet et le petit garçon, j'ai oublié son prénom. C'est un peu moins lisible, donc Wisdom of the Pooh. Alors, si j'arrive bien à lire, tout autour c'est noté. C'est pas vraiment comme une queue, mais je suis en quelque sorte attachée à ça, ou un truc du genre. Hop. Donc ensuite, on a des cartes postales. Donc, vous voyez déjà, je pense que ça représente la carte du fou. Je trouve ça vraiment tout doux, très joli, très mignon. Donc avec Winnie l'ourson, Porcinet. Là, ici, on a une autre illustration. Alors ça doit être le 8 d'épée. Et donc là, on a une petite carte de remerciement. Je vous laisse ça. Donc on a un lien vers le site internet de la créatrice, le Facebook, l'Instagram. On a même une adresse mail. Là, donc cette petite carte est illustrée et c'est adorable. Je dirais que c'est peut-être l'as de denier, logiquement. Et donc ici on a ouais, c'est ça, premier trimestre ou premier semestre de l'année, il va y avoir une campagne Kickstarter qui va ressortir, voilà, puisque il va y avoir The Wisdom of the Pooh and Tiger 2, donc tarot. Il y a le QR code, je vous le laisse afficher. Donc là, on sera sur le même univers, sauf que du coup, ce sera plus uniquement Winnie l'ourson comme personnage principal, entre guillemets, si je puis dire, mais Winnie et Tigrou. Donc, si ça vous intéresse,
n'hésitez pas à vous renseigner sur Kickstarter ou sur les réseaux sociaux de la créatrice. Et donc là, alors attendez, si je dis pas de bêtises, voilà, on a un tarot journal. Et avec ce tarot journal, on a en stickers des miniatures, des cartes. Et de ce que j'ai compris, on va pouvoir les coller dans le tarot journal en fonction des tirages qu'on a effectués. Donc, le tarot journal se présente comme ceci. La couverture est toute douce, il est super beau, il est entièrement illustré, il fait vraiment super qualitatif, je trouve. On avait aussi une nappe de tirage, mais je ne l'ai pas prise parce qu'en fait j'utilise toujours la même nappe de tirage. Mais il y avait cette illustration-là de mémoire sur la nappe de tirage. Et donc il se présente comme ceci. Ok, je pense qu'à l'intérieur il est un peu style bullet journal avec des points. Et voilà, il y a juste cette petite illustration en haut, il est toujours... Enfin, il n'y a pas de particularité sur les pages, hein. Voilà, c'est toujours la même chose. Et les petits stickers, je ne vais pas les déballer pour être honnête, parce que je sais que je ne vais pas les utiliser, je ne vais pas oser les utiliser, je me connais trop bien avec tout ce qui est papeterie. En fait, j'adore avoir plein de trucs et en fait après j'ai peur de les gâcher ou de les utiliser. Donc en fait voilà, ça va rester collector, ça va rester comme ça. Voilà, mais très sympa, j'aime beaucoup même le petit tarot journal. Je le trouve vraiment très joli. Et donc on en vient à ce qui nous intéresse le plus, donc le tarot. Donc on va l'unboxer ensemble et on va découvrir les cartes, j'ai hâte. Alors on se retrouve, du coup j'ai unboxé la boîte. Donc elle est entièrement illustrée et colorée. Donc on retrouve les informations par rapport à la créatrice. On a une petite citation de Porcinet, si je ne m'abuse, juste ici. Des petites illustrations, donc là c'est les arcanes mineurs qui sont représentés. Donc on est sur une boîte cloche en dur, j'apprécie énormément. Boîte entièrement illustrée comme vous pouvez le voir à l'intérieur, avec un petit ruban jaune. J'adore le détail, je trouve les finitions vraiment super. Donc là on a, il est numéroté, voilà. Un petit message également de la créatrice, voilà. Et donc je vais sortir les cartes et retirer le plastique. Au passage, on notera que la boîte est également illustrée ici. Et donc à l'intérieur, on a, je pense, la représentation de l'ermite. Mais vraiment sublime, j'adore. C'est hyper qualitatif. Enfin, vraiment, pour le moment, c'est un sans faute. Alors, j'ai retiré le plastique qui entourait les cartes. Donc, on est sur une bordure dorée. Les cartes se présentent comme ceci. Alors, je pense que ça va se voir à la caméra. Elles ont un effet de matière, un peu comme du papier à aquarelle. D'ailleurs, les illustrations, ça fait un peu type aquarelle. Les cartes sont de bonne qualité, elles ont l'air d'être de bonne qualité. Voilà, on a une bordure blanche, mais du coup il y a comme un espèce de fondu avec l'illustration à l'aquarelle. On a le nom de la carte en haut, le numéro en bas. Au niveau du dos, il se présente comme ceci et il est réversible. Tout à fait. Donc voilà, le dos que je trouve très sympa aussi, avec la petite abeille, le petit pot de miel, j'aime beaucoup. Et j'ai remarqué que nous avions à la fin des petites cartes avec les significations des mots-clés pour les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ça reste très succinct, hein, vous avez 3-4 mots-clés par arcane, mais voilà, si jamais on souhaite transporter son deck avec soi, ça peut toujours être utile. Donc on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes et on se retrouve à la fin pour mes impressions.
ce que vous en avez pensé, mais alors pour moi c'est vraiment un coup de cœur absolu, c'est un sans faute ce deck. Je le trouve tellement doux, tellement mignon, tellement bien exécuté. Pour moi c'est vraiment un doudou deck, il n'y a aucune carte dure, à part peut-être le 10 d'épée, mais dans ses représentations je le trouve ouais, très, très doux, avec ce côté enfantin, imaginaire enfantin. On se replonge en enfance, en nostalgie. euh, et il y a un côté un peu cocooning et les couleurs sont vives et joyeuses et douces aussi. Et, enfin, j'ai vraiment une impression très 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 positive. Je trouve qu'il se prête très bien à la saison printemps-été. Après voilà, chacun utilise ses decks comme il le souhaite tout au long de l'année. Les cartes sont vraiment mat. Moi, c'est pas un effet qui me dérange, je trouve ça très sympa. Euh, mais c'est vraiment pas du glossy pour le coup. À voir quand on les brasse. Je sais pas si elles glissent bien entre elles, avec cette espèce de revêtement un petit peu comme ça, effet papier quadrillé, enfin voilà. Mais, euh, mais vraiment, je le trouve très beau, très qualitatif. Il est bien dans l'esprit. Je pense que si vous travaillez le tarot avec des enfants, il peut également être approprié. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour ma part. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.